a enlevé l'arbre. Il y avait un grand arbre là. Puis un autre là. Ils nous ont fait ça un peu. Je veux dire un peu cabochon. Hein. Ils ont juste coupé les troncs. Ça va être beau ça pendant l'été, hein? Ben, pas payé cher. Regarde juste mon arbre là. 200$, c'est une joke, là. Mais vraiment, coupé vite fait, puis on a ramassé un peu, mais je comprends pas. Il y a mon fou de bois qui se ramassait partout. Mais il était grand l'arbre, là. Il était bien plus gros que lui. Bon, on va arrêter de dire n'importe quoi, là, blablabla, là. Aujourd'hui, c'est assez simple, je t'amène travailler avec moi. Épisode numéro 2. Let's go! Bon, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on va aller faire, on va aller prendre des photos pour les réseaux sociaux d'un, ben on peut dire d'un condo, mais c'est pas un condo, c'est un appartement de 4 portes, un quadruplex. Le client, qui m'a appelé là peut-être quoi, une semaine ou deux semaines après, il m'a vu sur YouTube, il a acheté une propriété à Elmer, un 4 portes, comme je te dis, mais il reste à l'extérieur. Fait qu'il m'a appelé, il m'a dit hey, j'ai vu tes vidéos sur YouTube, nanana, tu peux-tu m'aider à faire la location pour ce logement-là? J'étais pas de problème. Quand que je fais de la location, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'appelle pour chercher des appartements, ça, je peux pas vous aider. Je vais vous référer à d'autres mondes qui vont vous aider pour faire ça. Moi, je fais pas de location d'appartement. Sauf pour des cas comme ça. Quand tu es un propriétaire de Plex, puis tu veux que je le gère, ou tu veux juste que je trouve un locataire, puis c'est toi qui le gères, tu m'appelles, puis je t'arrange ça. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Je vais aller voir le condo. Je dis le condo parce que c'est fait comme un condo, là. Je vais aller voir que ça a l'air, comment que le locataire nous a laissé ça. Puis, comme je te dis, on va prendre des petites photos pour les réseaux sociaux. Alright, on y va. J'attends juste que le petit jeune s'en aille en arrière de moi. Il est ici, le vois-tu, là? Hein, il va-tu, là, le petit, là? Il y a quelqu'un d'autre, là, avec lui. Mais bon, les gars. Alright, here we go. C'est dur, cette terrasse. Regarde, tu vois rien partout. Une chance qu'ils l'ont enlevé un petit peu, là. C'était gros, là. Tu vois, il n'y a rien. Ah, toi. Quand je fais de la location comme ça, combien est-ce que je charge à la personne pour trouver un locataire? C'est super simple, je charge 1 mois de loyer. Là-bas, c'est 1700, je pense, 1800, 1900, quelque chose comme ça. Fait que c'est dans ces eaux-là. Quand les gens m'engagent comme ça pour aller trouver un locataire, je trouve pas le locataire. Je cherche les meilleurs. J'en prends 3 ou 4, là. Les 3-4 meilleurs. Puis ça, je leur donne au propriétaire. C'est le propriétaire qui fait la sélection finale sur lequel il veut avoir. Fait que comment est-ce que je fais ça? C'est super simple. Je leur envoie un long courriel avec plein de questions. Les gens remplissent ça. Je prends les meilleurs candidats. Je fais visiter qu'à ces gens-là. Puis une fois que je prends les 3-4 meilleurs, comme je te dis, j'envoie ces courriels-là au propriétaire. Puis le propriétaire peut les lire. Parce que le propriétaire, quand il m'engage d'habitude, c'est parce qu'il n'habite pas ici, là. Puis comment est-ce que tu veux plus connaître un peu un locataire quand il reste à l'extérieur? Ben c'est en lui posant des questions puis que les réponses sont là, tu sais. C'est sûr qu'ils peuvent nous mentir. OK, mais mon questionnaire, si tu me mets à la question numéro 3, ben je vais te ramasser à la question numéro 8. Fait qu'à quelque part, je vais te pogner. Pour quelqu'un qui veut dire des mensonges ou quelque chose, ou qui veut tirer quelque chose, genre je suis bon, je suis le meilleur locataire au monde, ben il faut que tu me le prouves, tu sais. Tu peux pas juste me le dire. Le locataire aussi va payer pour un credit check qu'on appelle. Moi, je fais affaire avec AppleBuy. Tu peux le faire affaire avec la Corpic, whatever, n'importe qui. Ils font des études d'antécédents, vérification de tout ce qui s'est passé. Est-ce que la personne paye son téléphone? Est-ce qu'il manque des loyers? Est-ce qu'il doit de l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un casier judiciaire, criminel, whatever? Tu vas tout savoir ça. Puis ça coûte pas cher, c'est à peu près 60$, là, 70 top. Fait que moi, je le fais payer ça par le locataire. Puis après ça, avant, c'est moi qui le payais, OK? Mais quand c'est toi qui payes ça, après 2, 3, 4 fois que tu payes, parce que le monde te dit pas toute la vérité, mais là, tu payes pour rien. Fait que ça n'a pas pris de temps que je me suis dit, hey, wow, faut pas faire ça, là. faut que je trouve une solution. Fait que la solution que j'ai trouvée, bon, ben, je vais les faire payer les locataires. Si tu me dis la vérité, ben, ça va passer, tu sais. Puis si ça passe, ben, moi, je vais te le rembourser, ton 60-70$ au premier mois quand tu vas rentrer. Ça, meilleur truc que j'ai pu trouver. Faut aller faire des clés aussi. Tu sais, c'est qui ton meilleur ami quand tu as des appartements? Le serrurier. Rona. N'importe qui fait des doubles des clés. Quand tu as beaucoup de portes, tu
tu vas y aller souvent chez Rona, faire des doubles des clés ou changer de serrure, oh my god. Je pense que je suis là aux 3 semaines. À chaque mois, là, je suis au Rona faire des clés pour quelque chose. On est sur les allumetières. Très tranquille. Il est présentement 9h37. C'est pour ça que c'est tranquille de même. Ah, je les aime ces condos-là. Les bruns ici, là. Là, tu vas voir, moi je le vois ici dans la caméra. Après un peu de temps, elle peut te le montrer. Regarde, c'est nice. C'est sûr que t'as le bruit de l'autoroute. Ben, c'est pas une autoroute, mais ça passe quand même. Et pas juste ça, quand t'as des condos sur le bord des autoroutes, comme ça, ou des routes passantes, ben ton balcon, il est sale. Même si t'es au 2e, 3e, il y a de la poussière. Pas mal de poussière, t'sais. Là, on est au coin de Vanier et Allumetière. Tu vois qu'à 9h39, il n'y a pas beaucoup de monde, tu comprends? Tu sais, regarde, il n'y a pas personne quasiment. Hein? C'est juste à l'heure de pointe qu'il y a du monde. Puis regarde de l'autre côté non plus, par là-bas, par les magasins. Les magasins sont tous là-bas, les condos, là. Puis c'est ça ici, pourquoi je te montre ça? C'est parce que la ville de Gatineau, elle a refusé de mettre une tour de condo là-bas, là. Là-bas, là, de 200 familles. Elle a dit, je peux pas permettre ça parce qu'il y a trop de trafic. Il y en a du trafic, hein? Il y en a du trafic. La solution, c'est de mettre 2 fois, mais avant qu'il le fasse. Comment est-ce qu'on dit ça? Les poules m'envoient des dents. Ça, c'est le chemin Clark. On est encore sur Allumetière. Wilfrid Lavigne. Comme je te disais tantôt, c'est un 4 portes. Super beau, là, pareil. Là. 1, 2, 3. Excuse-moi, c'est un triplex. Je pense qu'il y en a un en arrière. Je pense que c'est un 4. On va aller voir ça. Juste faire sûr, hein. Là, climatisé, mural. Très bien, ça. Très propre, quand même. Ouais, très propre. Vraiment cool. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un autre logement en bas, là. OK. Fait que ceux d'en bas, c'est moitié. Puis en haut, c'est les... Okay. Petite remise. OK. Ça semble bien. Tout, c'est un 4 portes. On sait jamais, man. Un 3, un 4, là, on en fait tellement que je sais même plus. Des fois, tu parles le compte, là. Je me souviens juste des adresses. Comme ça. Et on laissé ça très propre. C'est bien. Moi, j'allais me le walk-in ici. Cool, hein? Là-dedans, c'est juste la machine à billes. Fait que la chambre est très grande, comme tu peux voir. OK, super propre, ça. Good. T'as pas de voisin en arrière. C'est cool, ça. Salle de bain. Super propre. Ouais. Hey, si tout le monde nous laisserait ça de même, ça serait le paradis. Puis laveuse sécheuse. De tout ça, c'est tout inclus dans la location. Et ça, et le lave-vaisselle. Oh, ça a de l'air de micro-ondes aussi. Ça, là, quand tu fais ça, quand tu mets des inclusions comme ça, comme mon client, lui, j'imagine qu'il l'a acheté comme ça, je vais lui demander. Mais c'est très important de mettre une clause au bail, comme genre, je te l'ai fourni, mais quand il brise, je suis pas obligé de te le remplacer là. Parce que si c'est inclus dans ton bail, bien, tu dois le remplacer. Mettons, le frigidaire, il casse aujourd'hui, bien, tu dois en acheter un demain. Tu peux pas attendre une semaine là, pour ça, parce que c'est inclus dedans. Donc, c'est très important de mentionner que je vais te le remplacer quand je vais vouloir. Bon, là, ça, on va faire des vidéos.
Comment est-ce qu'on fait des vidéos? Je vais te montrer ça, c'est super niaiseux, c'est bien simple. Pour les réseaux sociaux, c'est super simple. Tu te casses pas trop la tête avec ça. Le téléphone, amplement en masse. Puis, après ça, tu rentres ça dans l'application, puis ça fait vidéo pour toi. C'est super simple. Fait que, check bien ça, comment c'est simple. Vidéo, t'enregistres et tu sors. Même si tu parles, c'est pas grave, il y a de la musique qui va par-dessus. T'sais? Pas compliqué, ça. Et voilà, on va en faire un de là. Hein? Photographe 101. C'est pas juste ça, là. Si tu fais juste reculer tout le temps, ça a l'air un peu bizarre. Tu fais ça de même, record. Même si ça bouge un peu, puis il y a de la voix, comme je te dis, c'est pas grave. Montage, après ça, tu vois plus rien de ça. That's it. On monte ça et on sort. That's it. On sait jamais. Peut-être que tu veux faire quelque chose. That's it. Là, on peut juste les montrer qu'ils sont là. Comme ça. Puis tu sors, puis tu t'en vas. Au moins, ça montre au monde que laveuse et sécheuse sont dans le couloir. Si tu veux voir qu'est-ce que ça a de l'air, produit final, tu iras voir sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il va être là-dessus. That's it. That's it, terminé. Il reste juste à prendre des photos de l'extérieur, en avant, en arrière. Et c'est fait. Oups. That's better. Ouais. On t'a-tu déjà dit que le pire ennemi d'une caméra, c'est le soleil? On va essayer de prendre ça, là. On est capable, pas mal sombre. Ah, ok, c'est pas space it. Fait que ça, au fond, on va juste montrer aux locataires quelle sorte de propriété que c'est. Parce qu'il y a des gros blocs, puis des gens, ils n'aiment pas ça, des gros blocs. Les gens, ils aiment mieux des petits appartements comme ça, t'as moins de bruit. Ça, casse-toi pas la tête si c'est comme noir de même, tu sais. Check bien ça. Je vais te le montrer juste vite fait, là. Ça. Allume ça. Tout ça ici. Là, là, là. Clarté. Wouh! Tu peux la mettre, la clarté. Tu peux mettre ça plus fashion de même, là. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Je prends des choses comme ça. Donne une petite idée. C'est important de prendre des photos des airs climatisés. Parce que même si tu le dis en texte que tu as l'air climatisé, les gens, souvent, ils passent par-dessus. Les gens sont plus visuels, en général, et qu'ils vont l'oublier. Fait que si tu le vois en photo, tu ne l'oublieras pas. On va amener ça. Stationnement. Aussi, quand tu as des gros balcons comme ça, c'est important de dire que c'est genre 12 par 16 ou quelque chose. Dis les mesures, c'est super important. Je passe au Rona, aller faire un double des clés. Puis je m'en vais voir un duplex. Je vais t'amener aussi, là. Un duplex que j'ai mis en vente, là, 2 semaines à peu près. On a déjà eu une offre d'achat d'accepter hier. Mais j'ai quand même 2 visites aujourd'hui. Je fais quand même visiter l'appartement, le duplex, juste au cas que l'offre d'achat tombe. Parce que si j'attends 2 semaines que l'inspection au financement puis toutes les conditions soient relevées, mais là, je vais être pogné, là. Si l'offre tombe, il va falloir recommencer tout ça. Fait que j'aime bien mieux être prêt, je continue à faire des visites, continue à faire des promos, de la publicité, tout ça, pareil, jusqu'à temps qu'elle soit vendue. Comme je te dis, même s'il y a une offre dessus, c'est pas grave, on continue. Il y a juste aussi de passer chez Remax, aller chercher une commission. Une commission, on va te montrer, vu qu'il faut être transparent, on va tout te montrer. Une commission dans les 5 chiffres. Okay, on va te montrer ça. Une grosse commission de 5 chiffres. On va juste barrer le nom, là, de mon patron. Et voilà. Grosse commission, tu le vois-tu? 5 chiffres. 272, 274 et 62. C'est la plus petite commission que j'ai eue de ma vie en travaillant comme courtier. Regarde ça, c'est l'exemple que je travaille pas pour l'argent. 200 piastres. Si tu veux faire ça, tu peux pas payer des billes avec ça, hein? Non, ça, c'est une fille qui m'a appelé pour de la location.
Elle m'a vu sur YouTube, puis elle m'a dit, hey, regarde, il a besoin d'aide. Hein? J'ai dit, je peux pas t'aider, je fais pas de location. Elle m'a conté son histoire, qui était pas le fun pour elle, vraiment triste. Fait que je me suis dit, regarde, je vais l'aider. Elle est en merde un peu. Fait que, regarde, moi, ça me prend pas de temps, je vais le faire. Fait que j'ai dit, je peux pas passer des mois à essayer de trouver un local avec toi, là. La seule affaire que je peux faire, c'est que je vais te sortir les 4-5 meilleurs, d'après ton budget, puis tout ce que la fille elle avait besoin, tu sais. Fait qu'à tout, j'ai sorti les 5-6 meilleurs. On est allé en visiter, je pense, 4. Puis il y en a aimé un. Et comme j'ai dit, il faut que tu en aimes un là-dedans, sinon moi je peux plus t'aider. Je peux juste te référer à quelqu'un d'autre ou te dire comment chercher, tu sais. C'est pas mal le max que je peux faire. Fait que finalement, elle l'a aimé. Cool. Qu'on a signé le bail, blablabla. Fait que c'est ça que ça donne. 300 piastres. C'est en location avec un courtier. Comme moi, mettons que je vais te représenter pour louer ton appartement. Comme je te dis, j'en fais beaucoup, mais j'aimais pas à travers Centris, Matrix avec d'autres courtiers, là, comme tu comprends. Puis c'est pas, je veux pas partager ma commission, c'est pas ça du tout. C'est que je veux avoir le contrôle sur c'est qui rentre. Si je mets sur Centris puis un courtier m'amène un client potentiel, même si je l'aime pas, le client potentiel, ben j'ai pas le choix de le prendre, tu comprends? Je peux pas faire de la discrimination et dire non, je peux pas à cause de nanana. Tu sais? Fait que j'aime mieux le faire par moi-même. Sur les réseaux sociaux, genre, c'est super facile de trouver un locataire aujourd'hui, c'est pas compliqué, là. On est tellement en pénurie que le téléphone sonne, tu sais. Et là, tu peux choisir c'est qui tu veux qui rentre dans ton appartement. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça, je l'ai aidé un peu pour ça, puis, tu sais, ça a fonctionné. Ça fonctionne pas tout le temps, comme je te dis. Quand les gens m'appellent pour ça, je peux pas le faire, là. Fait qu'appelez-moi pas pour faire de la location, j'en fais pas. À moins que tu aies des propriétaires revenus, comme je disais tantôt, si tu veux que j'y loue, que je trouve des locataires, ça, c'est pas un problème. Fait que pour les autres, je vais vous référer à quelqu'un qui fait de la location. La raison pourquoi on va souvent chez le serrurier, mais c'est parce que c'est un conseil que je donne toujours au monde. Quand tu achètes une maison, c'est super important. La première affaire que tu fais, la première affaire, tu fais le tour de la maison, voir si tout est correct, ils te l'ont laissé comme il faut. OK, parfait. Deuxième affaire à faire, tu changes tes serrures. Parce que tu ne sais pas à qui t'en faire. Peut-être que le vendeur il est super gentil, mais lui, dans sa vie, peut-être qu'il a côtoyé quelqu'un d'un peu bizarre. Peut-être que cette personne-là, elle a double tes clés. Peut-être que, regarde, moi, je prends pas de chance avec ça. Je dis toujours à mes clients, allez changer vos serrures. Ça coûte pas cher, tu en as 2 portes. T'sais, comme tu n'as pas eu 15 portes. T'sais. Une en avant, une en arrière. Peut-être une sur le côté. C'est pas si pire que ça, t'sais. Mais les locataires, ça, c'est différent parce que la raison pourquoi on change les clés d'habitude, même moi, chez les propriétaires devenus que je gère, c'est pas parce qu'il y a du roulement puis les gens ils s'en vont puis il faut que je refasse des nouvelles clés parce que je change de serrure, c'est pas ça. C'est parce qu'ils les perdent. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Moi j'ai une clause aussi sur le bail qui dit ça. Je te paye une clé. Tout le restant des autres clés que tu vas perdre, ben tu vas venir à la maison chez nous, je vais te donner un double, tu vas aller en faire une, puis tu vas m'en ramener. Alors là, c'est moi qui se déplace. La première fois, je me déplace. Mais les 2 fois, 3e et plus, c'est pas moi qui se déplace. Fait que celle-là, le gars, il l'a perdu. Fait qu'il l'a perdu. Bon, ben on s'en va directement voir le duplex. Je vais aller vous montrer ça. Pour ceux qui sont du coin, vous connaissez la place, ça? Pour se rendre au duplex, tu peux aussi prendre par Buckingham ou même Masson-Angers. Puis tu pars par le centre-ville de Masson ou de Buckingham, whatever. Mais moi, j'aime mieux passer par la campagne. Il reste 15 minutes, on a le temps en masse. Puis je vais aller vous montrer comment c'est beau dans le coin de l'Ange-Cartier.
sur le chemin La Marche et Brazo. Puis ça, là, c'est un camping. Imagine-toi un camping à 15 minutes de la ville. Vraiment nice. Tout ça ici. Là, on est sur le chemin Lépine. Check bien ça, c'est super cool. Ouais, comme la campagne, là, c'est vraiment bien. Regarde bien ça. Fait que le chemin ici, il va tout droit jusqu'à Buckingham, le chemin Lépine. Comme tu as pu voir au début du chemin Lépine, des grands terrains, des fermes, après ça des plus petits terrains, un arc, on a mis 2 arcs dans ce coin-là. Puis maintenant, on arrive au centre. Comme ça. Et bungalow. Il est toujours tout droit jusqu'à là-bas, le chemin principal, qui est la rue Georges, la rue de l'Encamp, pour ceux qui savent c'est où. Bon, c'est ici. Ah, la cantine sont dehors, je pense. Ouais. Fait que c'est ça le plex. Je ne montrerai pas les gens qui viennent voir. Je vais aller montrer ça, ça sera pas bien long. Bon ben, la petite pour celle-là. Non, les clients l'ont pas aimé. Faut pas voir ça négativement. Le bon côté de ça, c'est que il va falloir que je trouve une propriété à revenu pour ces gens-là. Ça, c'est le côté positif. Je sais qu'on va le vendre quand même. Sauf que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui cherchent quelque chose plus clé en main. C'est bien normal. Fait que souvent, il faut les voir. Fait que c'est ça que j'ai dit aux clients. J'ai dit, viens le voir quand même. Au moins, ça va te donner l'idée de qu'est-ce que ça a de l'air pour ce prix-là. Qu'est-ce que tu peux avoir comme duplex pour ce prix-là dans le secteur de Buckingham. Il y a un locataire là-dedans, c'est un duplex. Okay? Mais un locataire qui prend le logement d'en haut et d'en bas. C'est une entente qu'il y a eu avec le propriétaire. Puis je crois qu'il paye 2040 par mois. Pas chauffé, pas éclairé. Okay, ça fait quoi ça? 2000. Mais mettons 2000 x 12, c'est 24. L'autre 480, 24 480. À ce point-là. Parce qu'il y a une ouverture entre le logement 1 et 2. L'ouverture de la grandeur d'une porte. On va juste mettre un 2x4 dans le milieu. On met du gyps et 2 bords. On peut mettre la laine pour isoler, pour le bruit. That's it. Donc là, chacun a sa porte. Chaque locataire a sa porte. Le sous-sol, c'est un 2 chambres. Tu peux le louer facilement pour 1100 par mois. Pas chauffé, pas éclairé. Puis celle d'en haut, 2 chambres aussi. 1300 facile. Puis la cuisine de celle d'en haut est belle. Elle est brune, elle est plus récente. Il est plus beau le logement d'en haut. Fait que tu pourrais peut-être aller tirer ça à 1350. Faut pas que tu t'en ailles trop dans le 1500, 1600. Ça reste à voir. François, je vais rencontrer un client. Il y a 3 propriétés à revenus à vendre. Je vais aller voir c'est quoi. Quel prix qu'il veut pour ça. Combien que ça vaut, premièrement. Quel secteur qui sont, etc., etc. Puis discuter aussi avec lui c'est quoi ses plans. Si tu veux vendre les 3 propriétés, si tu les vends les 3 cette année et puis payer beaucoup d'impôts, est-ce que tu es pressé de vendre? Regarde, il y a plein de choses à discuter de ça pour bien le faire. On vient ici que c'est une seule et
it. Rangée 16. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, pas ça. That's it. Faut que je trouve quelqu'un là. Challenge. À prendre 3 copies. Combien ça coûte chaque? 5 piastres. C'est mon gars. 5 piastres. Là, c'est fait. On va les montrer c'est combien. Oh mon Dieu, là il pleut. Je comprends rien tantôt. Ça fait beau tantôt, mais là, ça a coûté 15 piastres. Bon, ben, je m'en allais acheter ma caméra, mais je peux pas. Fait que, on va remettre ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas le temps. J'ai 2 appels qui viennent de rentrer, 2 feux à éteindre. Je suis pas juste courtier et gestionnaire d'immeuble. Non, non, non. Pompier aussi. Ben oui, homme à tout faire. C'est moi ça. Bon, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Alright, merci. Bye bye. À la prochaine.